Salut à tous, c'était, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur la chaîne YouTube. Et on se retrouve sur FIFA pour faire un premier retapé avec Clermont Foot. Donc la chaîne sera essentiellement basée sur FIFA avec des retapés, des carrières à long terme et quelques concepts, on verra à l'avenir. Donc pour les retapés, je vais m'inspirer des règles que SD a fait. Donc si vous ne le connaissez pas, allez sur sa chaîne. Mais je pense que vous le connaissez tous. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve avec Clermont Foot. Il y a quelques joueurs intéressants, je pense à Garbage. Après il y a également quelques joueurs à 70-71. Mais ils sont âgés, regardez, 30 ans, 31 ans. Il y a Dupé qui est intéressant, mais il est prêté par Nantes. Donc voilà. On va essayer de faire une belle équipe. Je sais pas si on arrivera à monter en Ligue 1 la première saison. Dès la première saison. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour faire un beau recrutement. Voilà. Donc nous, on se retrouve directement pour le mercato. Ok les gars, on se retrouve pour le mercato. Avec 4 arrivées et 3 ou 4 départs. Donc on a l'arrivée de Farage en province de Lille pour 1 150 000. On avait besoin d'un milieu droit. L'arrivée de Chouaref en province d'Alberichon pour 850 000 euros. Le départ de Albert, 27 ans, il n'était pas très intéressant, donc je préfère le vendre pour 300 000 euros. Pojo, on l'a vendu également à Cosenza pour 180 000 euros. On avait un latéral droit en trop, du coup on l'a vendu. On a acheté Oumar Solé pour être notre troisième défenseur pour l'instant, après il passera titulaire pour 1 150 000 euros, pardon. On a vendu Gatien. Gatien, j'avais pas prévu de le vendre, mais il y a eu une belle offre de Fulham, du coup je l'ai vendu quoi. Et pour remplacer Gatien, on a pris Doucouré de Lens. Donc on a fait principalement notre mercato en France. Ouais, on a fait 4 arrivées de France. Voilà pour les transferts, je vais vous montrer l'équipe tout de suite. Donc l'équipe a pas beaucoup bougé, il y a juste Chouarek qui est passé titulaire côté gauche. Et Doucouré dans le milieu de terrain. Ensuite Soulé et sur le banc, ainsi que Farage. Voilà. Donc j'espère que Farage et Soulé progresseront assez vite, comme ça ils passeront titulaire et ils pourront encore plus progresser par la suite. Voilà. Donc moi je vous retrouve directement pour la mi-saison. Donc on se retrouve pour la mi-saison de la saison 1 avec la Coupe nationale. On a battu Grenoble au premier tour. On jouera 3 en 16e de finale. Voilà. La Coupe de la Ligue, on a été sorti par le Nîmes Olympique en 8e de finale, pardon. Mais on avait sorti Montpellier au tir au but, donc c'est déjà une bonne chose. La Ligue Europa et des Champions, on n'est pas encore dedans, donc on va pas regarder. La Domestic 2, ce qui nous intéresse le plus, on est actuellement 2e, donc on fait une très belle saison. On a 44 points comme Lorient, comme Auxerre. Ensuite on a 3 à 42 points et Lens à 41 points, donc vraiment c'est très serré cette année. Il y a 3 points qui séparent la première place de la 5e, pardon. Donc ça va être serré. J'espère qu'on arrivera quand même à terminer dans les 2 premiers pour pas avoir les barrages à faire pour monter en Ligue 1. Mais ça va quand même être assez dur parce que c'est vraiment très serré. Ensuite on va regarder les statistiques de l'équipe avec les buteurs. Donc on a Garbage qui a 16 buts, donc on sait qu'il plante beaucoup. Il fait une très belle saison. Bertomier a 7 buts, qui était blessé en début d'année, donc il est quand même bien marqué. Nziba a 5 buts aussi. Gomis également a 5 buts. Pardon, en termes de passes D, on a les 5 passes D de Doucouré, les 5 passes D d'Iglesias, 3 passes D pour Gomis, Bertomier. Et ensuite les progressions. On a le plus 6 d'Oumar Solé qui augmente très vite. Djoko, notre deuxième gardien, qui a pris plus 4, donc ça c'est très bien. Doucouré plus 4 également. Chouaref aussi, Garbage aussi. Sissoko plus 2. Abdul Samed plus 2. Il y a beaucoup de plus 2. Farage qui a pris plus 2. Je suis un peu déçu de lui parce que je trouve qu'il augmente pas très rapidement. Voire très peu, je trouve. Alors qu'il a quand même un bon potentiel, je pense. Donc on le vendra peut-être au début de la saison 2, on verra ce qu'on fera, mais c'est vrai que je suis un peu déçu de lui. Voilà. Ensuite, il y a eu une recrue. Au mercato hivernal. C'est l'arrivée de Biancone
550 000 euros plus Zedadka. Donc c'est notre latéral droit, on l'a échangé avec Biancon, plus de l'argent. Voilà. Biancon c'est un bon joueur avec un bon potentiel, donc j'espère qu'il progressera bien. L'équipe la voici. L'équipe tourne vraiment autour des 70 de général, donc c'est assez bien. On a juste Farage qui est un peu en dessous, Biancon, mais bon ils peuvent progresser encore, donc je suis assez satisfait de l'équipe. Voilà pour la mi-saison, et nous on se retrouve directement pour la fin de saison. Ok les gars, on se retrouve pour la fin de la première saison, avec la victoire du PSG en Coupe nationale. En Coupe de la Ligue, c'est également le PSG qui l'emporte face à Marseille. En Ligue 2, ce qui nous intéresse le plus, on a terminé premier de Ligue 2, donc premier trophée pour Clermont dans ce retapé. Donc c'est déjà bien hein, d'avoir un premier trophée à la première saison. Donc on monte en Ligue 1, dès la première saison, ça aussi c'est très bien. On a Lorient qui montera avec nous. Et les barrages Ligue 1, on a Amiens qui se maintient en Ligue 1, du coup 3 qui ne montent pas. La Ligue des Champions est remportée par Manchester City au tir au but contre Liverpool. Ok. La Ligue Europa est remportée par l'Inter contre Manchester United. Les statistiques de l'équipe. On a les 25 buts de Garbage, les 11 buts de Farage qui a fait une bonne deuxième partie de saison, les 10 buts de Berthomier, les 8 buts de Nziba, donc ça c'est assez surprenant parce que c'est un latéral gauche. Chouarev qui a mis 8 buts également. Au niveau des passes D, on a les 10 passes D de Doucouré, les 8 passes D de Berthomier pardon, et de Farage. Ensuite au niveau des progressions, on a le plus 9 d'Oumar Solé qui a vraiment énormément progressé. Le plus 7 de Chouarev et Doucouré, plus 6 pour Garbage, plus 5 pour Djoko, plus 4 pour Farage, donc qui a fait une bonne deuxième partie de saison, mais il faut vraiment qu'il monte plus s'il veut espérer être titulaire. Parce que moi je pense quand même à racheter un autre milieu droit un peu plus fort que lui avec un meilleur potentiel. Biancon qui est arrivé cet hiver, qui a pris un plus 3, donc ça aussi c'est très bien. Voilà, il n'y a pas eu de joueurs Ligue qui sont arrivés parce que j'avais plus d'argent. On peut le voir ici, j'avais 61 000 euros, c'est pas suffisant. Donc voilà pour la première saison, on gagne la Ligue 2, donc c'est déjà très bien. Et on se retrouve directement pour le mercato de la saison 2. Ok les gars, on se retrouve pour le début de la saison 2. On peut voir qu'en Ligue 1 on est quand même assez mal embarqué avec 1 point en 4 matchs. Donc j'espère qu'on sera pas viré, qu'on arrivera à se maintenir. Première saison, objectif vraiment c'est le maintien. Voilà au niveau du classement, même si c'est pas forcément important, c'est que le début de la saison. On va aller regarder les transferts, parce qu'il y a eu beaucoup de transferts. Donc on a l'arrivée de Svilar pour être le gardien titulaire. J'ai vraiment eu de la chance que je l'ai eu en fin de mercato. Parce qu'autrement vous allez voir qu'on aurait eu un gardien assez pas pourri mais quand même assez faible. On a Utunji qui part et Radjo qui partent également. Gomis, Trichard qui part aussi. Zegrova est arrivé avec un échange avec Farage, plus de l'argent. J'espère qu'il fera l'affaire. Hein. On a Hanov qui est parti. On a Kosunu qui est arrivé pour être le 3e défenseur dans la hiérarchie. Même si je pense qu'au fil de la saison il passera titulaire. On a Shinton ou Chiton qui à la base était le gardien titulaire, mais vous allez voir que 66 de général, j'ai bien fait de recruter Svilar. Donc ce sera notre gardien remplaçant. Mbuku est arrivé pour être le remplaçant de notre milieu offensif. Carbonic également pour être le remplaçant de notre latéral gauche. Lotin, c'est pareil pour être remplaçant de nos milieux de terrain. J'espère qu'il progressera vite, Lotin, pour être vite titulaire, parce que vous allez voir que notre milieu diminue avec l'âge. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'arrivées, mais surtout pour la rotation d'équipe et pour être remplaçant. Voilà, au niveau du mercato, on va regarder l'équipe. Donc on a Svilar en goal, Solé et Ogier dans l'axe. Donc Ogier qui pourra passer remplaçant dans pas longtemps que Kosunu progressera. Mince. On a Biancon côté droit, Nziba côté gauche, Iglesias 69 titulaire, mais j'espère que vraiment Lotin progressera vite pour le remplacer.
On a Doucouré côté de Iglesias. Berthomé titulaire. Aime beaucoup. J'espère qu'il remplacera au fil de la saison. J'espère qu'il faut qu'il progresse beaucoup. Zegrova qui est arrivé pour être notre milieu droit titulaire. J'espère que lui aussi progressera. On a Chouaref qui était déjà l'année dernière. Bon, il progresse plutôt bien, mais je pense qu'il va pas tarder à être au max de son potentiel. Donc il faudra peut-être racheter quelqu'un d'autre à son poste. Et on a Gerbic devant le meilleur joueur. J'espère qu'il fait une grosse saison pour qu'on réussisse à se maintenir. Voilà l'équipe. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de 60 de général sur le banc. Mais ça va vite progresser, enfin je l'espère. Donc voilà. Pour ce début de saison, j'espère qu'on réussira à pas se faire virer et à se maintenir. Et nous on se retrouve directement pour la mi-saison. Ok les gars, on se retrouve pour la mi-saison de la saison 2. La bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas été viré. C'est une très bonne nouvelle. Donc coupe nationale, on n'est pas encore entré en lice. On entrera au deuxième tour. La coupe de la ligue par contre, on a été éliminé contre Angers au tir au but malheureusement. On aurait pu aller en quart de finale. On avait sorti qui? On avait sorti Orléans, ok. En Ligue 1 Conforama, on est actuellement 15e. Donc ça aussi c'est une bonne chose qu'on soit 15e, on n'est pas dans la zone relégable. On y a été très longtemps dans la zone relégable, pendant au moins, allez, peut-être 15 matchs. Et en fait les 4-5 derniers matchs de la phase aller, on a affronté Metz, on a affronté Nice, on a affronté Angers, Amiens et je crois ouais, Nîmes Olympique aussi. Du coup on a pu gagner quelques matchs et on a remonté au classement, donc c'est cool. On a failli se faire virer également, mais on a réussi à tenir le choc, ça c'est une très bonne chose. Vous allez voir que l'équipe a très bien évolué, pardon. On va regarder d'abord les statistiques. Alors, on a les 8 buts de Grbic qui marque encore et toujours. Iglesias 3 buts, Doucouré 2 buts, Berthomé 2 buts, Alevina 2 buts. Il n'y a pas énormément de buteurs, c'est normal, on est en Ligue 1 première saison, on peut pas marquer énormément de buts. Les passes D, pardon, j'ai oublié de vous montrer. Mais ça va pas être foufou. On a juste 2 passes D pour Kosuno et Berthomé. Au niveau des progressions, on a le plus 6 de Karbownik qui est passé titulaire, le plus 6 d'Mbuku qui est passé titulaire, le plus 5 de Kosuno qui est passé titulaire, le plus 5 de Lotin qui est passé titulaire. Donc les 4 qui étaient remplaçants en début de saison sont passés donc titulaires, c'est exactement ce que je voulais. Svilar également qui a pris un plus 4, donc ça c'est très très important pour notre gardien. Shinton qui a pris un plus 3, Biancon plus 2. Donc le reste il y a beaucoup de plus 2 encore, donc c'est assez intéressant. Voilà pour les progressions. Il n'y aura pas de mercato cet hiver parce qu'on regardait, on a plus de sous, on a 15 000 de salaire mais c'est tout. Donc il n'y aura pas d'arrivée, que ce soit libre ou alors qu'on paye quoi. Voilà pour cette mi-saison. Et nous on se retrouve directement pour la fin de saison. Ok les gars, on se retrouve pour la fin de la saison 2. Avec, pour commencer, la victoire du PSG en Coupe nationale. En Coupe de la Ligue, c'est Angers qui bat Lyon au tir au but. Donc assez surprenant. En Ligue 1 Conforama, on a terminé 14e. Donc belle place pour notre première saison en Ligue 1. Le maintien, on a 10 points d'avance. Donc on l'avait assuré vite. Même si sur la fin des matchs, on n'arrivait plus trop à gagner. Mais c'est pas grave, on se maintient. Ça c'est la bonne nouvelle. On a Nîmes, Lorient qui sont relégués. Au niveau du barrage Ligue 1, Brest qui monte et Metz qui est relégué. La Ligue des Champions est remportée par Liverpool devant Barcelone. La Ligue Europa est remportée par Chelsea devant Villarreal. Ok, bon parcours pour Villarreal. Voilà pour le classement. Au niveau des buts et des passes décisives, on a les 14 buts de Gerbic. Encore une grosse saison pour lui. Mbuku 6 buts, Iglesias 5 buts, Alavena 4 buts. Au niveau des passes D, on a 4 passes D de Chouaref, 3 passes D de Doucouré et Berthomé. Au niveau des progressions, on a le plus 8 de Mbuku, le plus 8 de Karbownik, le plus 7 de Lotin et Kosuno, le plus 6 de Svilar. Et après il y a quelques plus 4, quelques plus 3 et quelques plus 2. Donc l'équipe progresse plutôt bien.
Au niveau de l'équipe, il y a eu, bah, comme je vous l'avais dit à la mi-saison, il y a eu quand même Carboni qui est passé titulaire, Kosunu, Lotin et Mbuku qui sont passés titulaires. Donc l'équipe commence vraiment à ressembler à quelque chose, même s'il y a des postes encore qu'on peut améliorer. Je pense au milieu droit, ce qui progresse plus trop. Lotin, je pense que c'est un peu trop juste encore pour être vraiment un titulaire indiscutable. Voilà, sinon l'équipe progresse plutôt bien. Je suis assez content de l'équipe, on s'est maintenu. Donc c'est le principal. Au niveau du mercato, on va aller voir ça tout de suite. On a fait une arrivée libre et c'est Dimitri Payet qui nous rejoint pour 2 saisons. Donc je pense que c'est une bonne idée. Bon, je sais pas s'il sera titulaire ou remplaçant, mais je pense qu'il pourra être titulaire peut-être 6 mois. Puis mi-saison 3, on pourra le mettre sur le banc. Parce qu'il va vite diminuer en général. Mais en tout cas, c'est cool. C'est un bon joueur qui va faire sa carrière à Clermont, donc c'est assez cool. Ensuite, il y a eu quelques ventes, je sais pas si je vous avais montré. Il y a Abdul Samed, Magna, Ndiaye, Joko et Shader qui sont partis. Donc voilà, c'est cool que Payet nous rejoigne pour la prochaine saison. Voilà pour le mercato. Et nous, on se retrouve directement pour le mercato de la saison 3. Ok les gars, on se retrouve pour le mercato de la saison 3. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, il n'y a eu qu'une arrivée et qu'un départ. Donc l'arrivée c'est Serio qui nous rejoint en provenance du FC Dallas. On avait pété sa clause pour être dans la rotation du milieu de terrain. Et nous avons Berthomier qui est parti à Başakşehir pour 1 150 000. Voilà, donc c'était un joueur assez âgé, on n'avait plus trop besoin, donc on a essayé de le vendre. Malheureusement, j'ai pas pu faire d'autres arrivées, je voulais recruter un ailier droit. Mais j'ai pas assez d'argent, je crois qu'on avait que 8 500 000 comme budget. Donc j'ai pas réussi à recruter un bon ailier droit malheureusement. Donc j'espère qu'au mercato hivernal on aura de l'argent pour en recruter un. Sinon l'équipe, voilà, il n'y a pas de changement par rapport à l'année dernière, il y a juste Payet qui passait titulaire. Et sinon, il y a Serio sur le banc, Mbuku sur le banc, voilà. Zegrova qui est toujours sur le côté droit. Voilà, donc j'espère que l'équipe va continuer de bien progresser. Et nous on se retrouve directement pour la mi-saison. Ok les gars, on se retrouve pour la mi-saison. Avec la coupe nationale, on n'est pas encore entré en lice. On entre au deuxième tour. La coupe de la ligue. On s'est fait sortir par Lyon 5-0, donc grosse défaite. En Ligue 1, on est actuellement 7ème. Donc on fait une très très belle saison. Et on est à 4 points de Rennes, mais Rennes on les a battus. Voilà, donc j'espère qu'on réussira à se qualifier pour l'Europa League la saison prochaine, ce serait vraiment super. Mais en tout cas, on est bien parti, on fait une belle saison. Donc ça, c'est bien. Au niveau du bas du classement, il y a Guingamp, 3 et Angers dans la zone de relégation. Et puis devant le PSG, l'OL, Marseille, Monaco, qui sont les 4 premiers. Au niveau des statistiques de l'équipe, on va aller voir ça tout de suite. On a les 9 buts de Garbage, les 7 buts de Payet, 6 buts de Chouaref, les 3 buts de Biancon. Et au niveau des passes D, on a les 7 passes D de Payet, 3 passes D de Chouaref, donc Payet fait une belle saison. Au niveau des progressions, on a le plus 3 de Chouaref, de Lotin. Après il y a il y a beaucoup de plus de Garbage plus 1 encore, donc ça progresse plutôt bien, c'est assez cool. Au niveau du mercato, on a vendu Donisa ou Donissa, je sais pas comment plus Donisa à Konyaspor pour 950 000 €, donc c'est cool. On a recruté Félix Correa. C'est vrai que je voulais recruter à l'été, mais j'avais pas l'argent. Là, on a eu l'argent, donc c'est cool. Plus Gonzalez qui était pas un joueur intéressant, donc du coup c'est cool. Correa qui nous rejoint. On a également Alevina qui est parti pour 1 100 000 à Rizet Sport, je sais pas où c'est. Et au niveau de l'équipe, ça donne ça. Donc je suis content de l'équipe, ça progresse encore plutôt bien. Il y a beaucoup de joueurs qui sont pas loin des 80 de général. Payet, on pourrait le mettre à la place de... Enfin, on pourrait mettre Mbuku à la place de Payet. Mais Payet fait une belle saison, donc je vais le laisser titulaire. Du coup, Félix Correa qui passe titulaire. Zegrova qui est sur le banc. Voilà pour ça, donc j'espère qu'on y réussira à se qualifier pour l'Europa League. Et nous on se retrouve directement pour la fin de saison. On se retrouve pour la fin de la saison 3 avec Lyon
qui gagne la Ligue Europa devant l'Ajax. Au niveau de la Ligue des Champions, ça charge un peu. C'est Liverpool qui bat Dortmund en finale. La Coupe nationale est remportée par le PSG devant Rennes. La Coupe de la Ligue, c'est Lyon qui l'emporte devant Strasbourg. En Ligue 1, nous avons terminé 6ème. Donc on aura un tour de barrage de Ligue Europa. On était à 2 points de Strasbourg et Rennes. Et Bordeaux était à 3 points de nous. Donc c'était assez serré. On a le PSG qui termine premier devant Lyon, Monaco 3ème. Au niveau des relayés, c'est Guingamp qui est relayé avec 3. Le barrage Ligue 1 est remporté par Toulouse devant Dijon. Donc Dijon sera en Ligue 2 l'année prochaine et Toulouse en Ligue 1. Voilà. Au niveau des statistiques de l'équipe, on va regarder tout ça. Nous avons Gerbic, meilleur buteur du club avec 23 buts. Chouarev 14 buts. Payet 8 buts. Mbuku et Zegrova 7 buts chacun. Au niveau des passes D, Payet à 9 passes D. Chouarev 5 passes D. Doucouré et Lotin 4 passes D. Au niveau des progressions, on a le plus 5 de Lotin et Karbownik. Donc c'est bien, ça progresse bien. Après il y a beaucoup de plus 4. Chouarev, Mbuku, Biancone, Svilar. Beaucoup de plus 3 et de plus 2 également. Il y a des joueurs qui diminuent parce qu'ils sont âgés. Sachez que Nziba va partir l'année prochaine librement. Enfin même à la fin de cette année. Il partira librement parce qu'il voulait pas renouveler son contrat. Parce qu'il n'était pas content, il jouait pas, il voulait partir. Donc il partira. J'ai fait 3 arrivées libres. Mais je vous les montrerai que au début de la saison 4. Voilà, donc nous on se retrouve directement pour la saison 4 pour le Mercato et la Ligue Europa. Ok les gars, on se retrouve pour le Mercato de la saison 4 ainsi que voir si on a réussi à se qualifier pour les phases de poule de la Ligue Europa. Donc on a Katerbach qui est arrivé pour être notre deuxième latéral gauche. Il a déjà 75 de général, donc s'il progresse bien il pourra peut-être devenir titulaire rapidement. Fagan Walcott qui est arrivé pour être dans la rotation de la défense. Serio qui a été prêté à la Real Sociedad parce qu'il jouait pas du tout chez nous. Et il n'arrivait pas forcément à bien progresser, du coup j'espère qu'il progressera plus si on le prête. Et on a Palaversa qui est arrivé pour être notre titulaire dans ce milieu de terrain. Voilà pour le Mercato, je vais également vous montrer les joueurs libres qui étaient arrivés la saison dernière. Enfin en fin de saison dernière. On a Maï qui est arrivé pour être le remplaçant de Gerbic, Kognat et Jérémy Pied. Donc voilà, 3 joueurs libres pour être dans la rotation d'équipe. Voilà l'équipe, sinon Palaversa est pas si titulaire. L'équipe tourne autour des 80 de général, sauf Correa, donc j'espère qu'il arrivera à bien progresser rapidement. Voilà pour l'équipe, je vais vous montrer maintenant ce qu'on a fait en tour de barrage de Ligue Europa. Donc on a gagné 2-0 contre Pats et 6-0, donc 8-0 sur les 2 matchs. Donc on est passé ensuite pour le prochain tour. On a joué Sion, qu'on a gagné 3-0. Et du coup dans la poule on aura Copenhague, l'AS Roma et les Rangers. Donc une poule assez serrée. On va pas se le cacher qu'il y a quand même des bonnes équipes dans cette poule. Avec la Roma qui est je pense la favorite. Après on essaiera d'aller chercher la deuxième place. Voilà tout pour le Mercato et la Ligue Europa. Donc j'espère qu'on arrivera à faire un bon parcours. Et nous on se retrouve directement pour la mi-saison. Ok les gars, on se retrouve pour la mi-saison 4. Donc en signe de finale de Coupe nationale, on affrontera les Chamois Niortais. En Coupe de la Ligue, on s'est fait sortir par le PSG 2-1. Au niveau de la Ligue 1, nous sommes actuellement à la 3ème place. Donc on fait une très belle saison. Faut faire attention derrière nous parce qu'il y a Strasbourg qui est à 2 points de nous et Monaco à 4 points. Donc faut faire vraiment attention. Et après on a Lyon et le PSG qui font des grosses saisons. Donc c'est compliqué d'aller chercher plus haut pour nous. Au niveau de la Ligue Europa, nous avons terminé 2ème de la poule derrière la Roma avec 13 points. Et on affrontera le Real Madrid en 16ème de finale. Donc le Real qui a fini 3ème de sa poule de Ligue des Champions. Du coup ils sont en Ligue Europa. Tirage très très compliqué pour nous. On essaiera de faire quelque chose mais ça va vraiment être compliqué. Au niveau des statistiques de l'équipe, nous avons les 18 buts de Gerbic, les 14 buts d'Mbuku, les 6 buts de Chouarev et les 5 buts de Lotin. Les passes D, on a les 10 passes D de Chouarev, les 5 passes D de Doucouré et les 4 passes D d'Mbuku. Les progressions, donc on a le plus 3 de Fagan Walcott, après on a pas mal de plus 2 et également pas mal de plus 1. On a quelques diminutions avec Jérémy Pied et Dimitri Payet, mais après c'est normal, ils sont âgés.
Donc cet hiver, il n'y aura pas d'arrivée libre pour la prochaine saison parce que j'ai pas d'argent tout simplement. J'ai 226 000 euros, donc ça va pas suffire pour recruter des joueurs libres. Voilà, donc nous, on se retrouve soit pour les huitièmes de finale de Ligue Europa si on a réussi à passer le Real Madrid. Autrement, on se retrouve pour la fin de la saison. Ok les gars, on se retrouve pour la fin de la saison 4. On va direct commencer par regarder le mercato avec une arrivée libre pour l'année prochaine. C'est Anthony Lopez, le gardien de Lyon qui va nous rejoindre. 86 de général, ça va être un très bon gardien pour nous l'année prochaine. Il sera titulaire évidemment. Voilà pour le mercato, il n'y aura pas d'autres arrivées libres l'année prochaine. Au niveau du classement de Ligue 1, nous avons terminé à la 3e place comme vous pouvez le voir. On termine 2 points devant Monaco, donc c'était vraiment assez serré. Je vais vous montrer que ça s'est joué vraiment la dernière journée. Donc nous on a gagné 3-0 contre Amiens. Et Monaco a perdu 3-0 contre Lyon. Du coup on a réussi à finir 3e, donc c'est cool. On aura des barrages de Ligue des Champions l'année prochaine. J'espère qu'on arrive à se qualifier pour les phases de poule de Ligue des Champions. Voilà pour la Ligue 1. Au niveau de la Coupe nationale, c'est l'OM qui le remporte devant Monaco. La Coupe de la Ligue est remportée par le PSG devant Lille. Les barrages Ligue 1, c'est Angers qui l'emporte. Je ne vous ai pas montré les relégués, excusez-moi, je vais vous le montrer tout de suite. Donc du coup, Angers qui se maintient, Nantes et Lorient qui redescendent en Ligue 2. La Ligue Europa, on va regarder tout ça. C'est le Real Madrid qui l'emporte. Donc, comme vous l'avez compris, ils nous ont sortis. Alors, on a perdu 5-0 contre les Real de Madrid. On n'a rien pu faire. Ils ont vraiment une très belle équipe et ils sont allés au bout, ils l'ont gagné. Donc, au moins, on ne peut pas s'en vouloir d'avoir perdu contre eux. La Ligue des Champions est remportée par Liverpool devant Manchester City. Donc, bravo à eux. Ensuite, on va regarder au niveau des statistiques globales de l'équipe. On a les 25 buts de Garbage, très fort. Hein. Les 18 buts de Mbuku, les 15 buts de Chouaref. Les passes D, on a Chouaref 15 passes D, Palaversa 9 passes D, Doucouré 6 passes D. Au niveau des progressions, on a le plus 6 de Fagan Walcott. Après, il y a pas mal de plus 4 et pas mal de plus 3 également. Voilà, il y a Jérémy Pied-Payet qui diminue encore et toujours. Mais c'est pas grave. L'équipe, la voici. Elle est plutôt belle. Corée a réussi à progresser un peu, même si je pense que c'est pas suffisant pour espérer faire quelque chose en Ligue des Champions. Donc je pense qu'il y aura pas mal de recrutements l'année prochaine pour vraiment solidifier cette équipe. Et nous on se retrouve directement pour le mercato de la saison 5. On se retrouve pour le mercato de la saison 5. Mais également pour voir si on a réussi à se qualifier pour les phases de poule de la Ligue des Champions. On commence par le mercato avec Shinton qui part à Hanovre pour 4,8 millions. Serio qui part à Anderlecht pour 12 millions. Bay qui part à Antalya Sport pour 1,1 million. Et la seule recrue de ce mercato pour nous, c'est Jeffrey Adelaide qui arrive pour 48 400 000. Il va être titulaire côté droit parce que j'ai vraiment besoin d'un milieu droit. Même si je sais que son poste, c'est quand même milieu offensif, milieu centre. Ce serait notre milieu droit dans cette équipe qu'on va regarder directement. Donc on a Lopez dans les cages du coup, qui est arrivé libre, et Jeffrey Adelaide sur le côté droit. Donc je suis assez satisfait de l'équipe, elle est quand même belle. Il y a beaucoup de joueurs à 83 de général, 80, 84, donc vraiment je suis content de l'équipe. Il y a quelques blessures, je pense à Lopez et Garbage, mais ils vont revenir vite. Voilà, donc je pense qu'on a une belle équipe pour faire une belle saison. Je vais vous montrer la Ligue des Champions, si on a réussi à aller en phase de poule. La réponse est oui, on a battu Young Boys 5-1 sur les 2 matchs. Et on a battu le Standard de Liège, 6-1 sur les 2 matchs. Donc on est qualifié pour les phases de poule et on jouera le PSV, Liverpool et Beşiktaş. Donc je pense qu'on peut vraiment terminer deuxième de cette poule. Elle est vraiment à notre portée, donc on verra bien ce qu'on fera. Voilà, donc nous on se retrouve directement pour la mi-saison. Ok les gars, on se retrouve pour la mi-saison de cette dernière saison, donc la saison 5 de se retaper. Donc en Coupe nationale, on rentrera en lice au 2e tour. En Coupe de la Ligue, on jouera Rennes en quart de finale. En Ligue 1, nous sommes à la 2e place, donc très belle saison pour nous, on n'a fait qu'une défaite. Mais le PSG est vraiment injouable, ils ont fait qu'un match nul, ils n'ont même pas perdu. La bonne nouvelle, c'est qu'on est devant Lyon,
Parce que Lyon l'année dernière, on s'en rappelle, c'était vraiment très très fort. Il y a Marseille qui est pas loin non plus, mais on fait vraiment une belle saison. Je vais recommencer attends, est-ce que je commence ça? Ok les gars, on se retrouve pour la mi-saison de la saison 5, donc la dernière saison de se retaper. Donc en Coupe nationale, on n'est pas encore entré, on entrera au deuxième tour. En Coupe de la Ligue, on affrontera Rennes en quart de finale. En Ligue 1, on est deuxième de Ligue 1, juste devant Lyon avec 3 points d'avance sur Lyon. Le PSG est vraiment injouable, hein. Je pense pas qu'on réussira à avoir le titre. Ils ont fait qu'un match nul et que des victoires. Lyon n'a fait qu'une défaite, c'était contre le PSG. On a réussi à battre Lyon, ça c'est quand même pas mal. Mais on a fait des matchs nuls contre Brest, Saint-Etienne, qui sont pas forcément des grosses équipes. Donc c'est un peu dommage. Après on est deuxième, donc il faut vraiment continuer comme ça. C'est vraiment bien. La Ligue des Champions, nous avons terminé deuxième de la poule derrière Liverpool avec 10 points. Donc on est qualifié pour la 8ème de finale. On jouera Manchester City, donc tirage pas évident du tout. On se retrouvera directement pour voir ce qu'on fait. Il n'y avait pas forcément d'autres équipes qui auraient été plus faciles, je pense. Peut-être Naples, Leipzig, mais encore, ça reste des très grosses équipes. Au niveau des statistiques de l'équipe, on a les 20 buts de Garbage encore. Très très fort Garbage, hein. Sur les 5 saisons qui est avec nous, il est très très fort. Mbuku 13 buts, également très fort. Chouaref 11 buts. On a les 10 passes d'aide Doucouré, les 7 passes d'aide Chouaref. Au niveau des progressions, on a le plus 3 de Fagan Walcott, le plus 2 d'Mbuku. Pas mal de plus 2, Lotin, Soleil, Caterbar, je sais pas comment on dit. Carbonic également plus 2, après il y a pas mal de plus 1 aussi. Donc l'équipe progresse plutôt bien. Donc voilà, l'équipe ressemble à ça. On a actuellement la blessure de qui de Biancon. Du coup bah, j'ai mis Fagan Walcott titulaire. Et c'est Kosunu qui est titulaire sur le côté droit de la défense. Voilà, donc j'espère qu'il reviendra vite de blessure Biancon, parce que 77 de général titulaire c'est pas ouf. Voilà pour ça, donc nous on se retrouve directement pour les 8ème de finale de Ligue des Champions. A tout de suite. Ok les gars, on se retrouve pour le match aller des 8ème de finale de Champions League contre Manchester City. On a Solé et Carboni qui sont pas là, qui sont suspendus. On va espérer faire quelque chose, ça va être compliqué. Donc on a Caterbar et Fagan Walcott qui les remplacent. C'est parti. Match nul, un partout. C'est pas un mauvais résultat, mais c'est pas forcément un bon résultat. On verra bien ce que ça donne au match retour. Moi je vous retrouve directement pour le match retour. C'est parti pour le match retour face à Manchester City de ses 8ème de finale de Ligue des Champions. Je rappelle qu'on avait fait un partout au match aller. Il n'y a aucune absence pour cette rencontre, donc c'est bien ça. Donc on va directement partir pour le match. Faut créer un exploit, on joue à l'extérieur, ça va être compliqué. C'est parti. Et c'est une défaite malheureusement. On se fait sortir dès les 8ème de finale, donc on aura fait pas du tout un bon parcours en Ligue des Champions malheureusement. Ni en Ligue Europa la saison dernière, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, donc nous on se retrouve directement pour la fin de la saison. Ok les gars, on se retrouve pour la fin de se retaper avec la saison 5. Donc on a Strasbourg qui remporte la Coupe nationale devant Nice. La Coupe de la Ligue est remportée par le PSG. La Ligue 1, nous avons terminé à la 2ème place. On a fait une énorme saison avec 102 points. On termine devant Lyon, donc c'est quand même une bonne chose. Mais malheureusement, on termine derrière le PSG à 7 points. On a réussi à battre le PSG en deuxième partie de saison. C'est quand même pas mal. Mais ça suffit pas pour être premier, donc c'est quand même assez dommage quoi. Après le PSG, ils sont très durs à battre dans les carrières, on le sait. C'est quand même pas mal une deuxième place. Au niveau des relégations, nous avons Amiens et Nîmes Olympique sont relégués. Le barrage Ligue 1 est remporté par Dijon. Donc Dijon monte en Ligue 1 et Guingamp se fait reléguer. La Ligue des Champions est remportée par le Barça devant City. Donc City qui nous avait éliminé en 8ème de finale 3 buts à 1. Ensuite ils ont éliminé le PSG 2-0 et Liverpool 4-2. Avant de se faire battre en finale contre le Barça. Au niveau de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa pardon. Ça met du temps.
c'est le Milan AC qui remporte la finale contre Valence 3-0. Voilà pour les compétitions. On va regarder les statistiques de l'équipe maintenant. On a les 37 buts de Grbić. Énorme saison pour lui, hein. Je crois que c'est la meilleure saison pour lui de se retaper. Mbuku 22 buts, Chouaré 20 buts. On a les 12 passes D de Doucouré, les 12 passes D de Chouaref et 9 passes D de Reine Adélaïde. Au niveau des progressions, parce qu'il y en a encore, il y a eu pas mal de plus 4, Solé, Fagan Walcott, Lotin, Mbuku. Il y a eu pas mal de plus 3 également, des plus 2 aussi, donc l'équipe progresse. Mais c'est la fin du retapé. L'équipe la voici, elle est vraiment super belle je trouve, il y a des 85 partout, enfin minimum, après il y a des 87, Mbuku qui est vraiment très fort, Solé 86, Carbonique 86 également. On a Grbić 84 aussi, le joueur de base. Donc, je suis assez content de l'équipe, même si sur la scène européenne on n'a quand même pas brillé, on s'est fait sortir en signe de finale contre le Real Madrid dans la Ligue Europa. Et après en Ligue des Champions on s'est fait sortir par City en 8ème de finale, donc on n'a pas réussi à aller loin en Europe, c'est dommage. On aura remporté juste un titre de Ligue 2, ça aussi c'est dommage, on aurait pu remporter une coupe nationale ou une coupe de la Ligue. Mais je trouve, je suis quand même assez content de se retaper, parce que vraiment on a réussi à faire une très belle équipe avec Clermont Foot, et quand même monter dès la première saison en Ligue 1, et même remporter le championnat de Ligue 2 la première saison, c'est quand même une bonne chose. Après on aurait pu faire mieux, mais je suis quand même content de l'équipe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me dire en commentaire des autres idées de clubs avec qui je pourrais faire des retapés. Et puis si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et moi je vous dis à la prochaine.